Aujourd'hui, parlons du miel et de ses caractéristiques. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment on l'utilise en thérapeutique, mais surtout, je vais déraper très vite du côté du yin et du yang et comment il peut vous déséquilibrer. Parce que le yin, pardon, le miel est une énergie très très yin, une énergie d'expansion énorme et qui peut réellement déséquilibrer votre corps. Parlons d'abord du côté thérapeutique et vous allez comprendre du coup ses caractéristiques et comment elles peuvent vous déséquilibrer. Donc en termes de thérapeutique, on va l'utiliser quand? Notamment pour augmenter la prolifération cellulaire. Dans les hôpitaux des grands brûlés dans le sud de la France, on l'utilise pour augmenter la prolifération cellulaire et donc augmenter la récupération du corps et la guérison. On va l'utiliser aussi quand vous avez mal à la gorge, etc., comme anti-inflammatoire. Inflammation, c'est le feu, donc si on l'utilise comme anti-inflammatoire, il y a des chances qu'il représente le froid et donc le yin. Le miel, et je vais vous prendre un exemple. Tiens, j'ai une apicultrice qui est venue me voir une fois en consultation. J'étais à 1000 mètres d'altitude dans le Massif central et elle mangeait du miel et des grandes quantités de miel tous les jours. Et elle est venue me voir, non pas parce qu'elle mangeait du miel, mais parce qu'elle avait des crises d'acide urique. Acidité, c'est encore le côté du yin. Donc le miel va augmenter l'acidité à l'intérieur de votre corps si vous le prenez en grande quantité. Quand je vous fais des vidéos sur la quantité fait le poison, il faut que vous compreniez que quand on a un aliment qui est très déséquilibré, soit du côté du yin, du froid, de l'eau, soit du côté du yang, du sel, du côté feu, eh bien ça va créer des choses à l'intérieur du corps. Et le miel est une énergie très puissante. Comment est fait le miel? Eh bien l'abeille, elle va aller butiner, elle ne va pas butiner, elle va aspirer le nectar de la fleur. La fleur est un grand yin. Rappelez-vous un petit peu ceux qui ont eu Yin Yang, les bases, le livre ou l'e-book que j'ai écrit. Où est située la fleur? Eh bien, c'est l'expansion de la plante. C'est du côté du yin et elle sécrète le nectar qui est très sucré, qui attire les insectes. L'abeille l'aspire. Ensuite, elle rentre à la ruche, elle le donne à une autre abeille qui va le digérer, qui va utiliser des enzymes pour créer le miel. Donc digérer, pouf, on est encore dans des forces d'expansion. Alors déjà le nectar, il est yin. En plus, il est digéré ensuite, donc paf, ça augmente les choses. Et on se retrouve avec un aliment qui est très très yin, qui augmente les forces d'expansion à l'intérieur du corps. Quand je vous parle du ventre gonflé, eh bien, si vous mangez trop de miel, ça ne va pas améliorer les choses, ça va augmenter les forces d'expansion à l'intérieur de votre corps. Il faut toujours faire attention à nos aliments. Certains aliments sont sur des points d'équilibre, comme par exemple le riz complet. C'est la céréale, la graine, d'accord? L'énergie contractée de la plante avant qu'elle se dilate, comme elle devienne une fleur ou même du nectar. Et si vous mangez du riz complet, vous ne risquez pas beaucoup de grands déséquilibres. Si vous mangez de la viande, vous passez du côté du yang, du côté du feu, et là, vous risquez les déséquilibres. Et je vous explique ensuite que la viande, elle va attirer le sucre, son côté opposé. Parce que le sucre, c'est le côté du yin, c'est le côté du froid. Donc si vous avez des problèmes d'arthrose, si vous avez des problèmes d'expansion dans votre corps, si vous avez des problèmes d'acidité dans votre corps, si vous avez des problèmes du système nerveux, parce que le système nerveux est touché par l'excès du côté du yin, alors que le système cardiovasculaire est touché par l'excès du côté du yang, eh bien si vous avez des problèmes de déséquilibre de ce côté-là, système nerveux, acidité, gonflement, évitez le miel, faites très attention. En France, on l'utilise beaucoup depuis très très longtemps. En Afrique du Nord, on l'utilise aussi beaucoup dans les pâtisseries et dans les gâteaux. Mais méfiez-vous, à en manger trop, vous allez créer l'expansion à l'intérieur de vous. D'ailleurs, le miel, il va créer des pics de glycémie à l'intérieur du corps. Et le sang n'aime pas les déséquilibres du côté du sucre, du côté du yin. Et du coup, ça va vous déséquilibrer du côté de l'acidité. Par exemple, si vous avez des problèmes de mémoire, la mémoire, je vous prends des exemples pour vous expliquer un petit peu. La mémoire, c'est se focaliser sur quelque chose, aller trouver quelque chose dans une case. Si vous avez trop d'expansion à l'intérieur du corps, eh bien vous perdez votre mémoire. Cette vidéo, je l'ai refait 4 fois, je ne fais jamais ça. Qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure? Un bol, c'était de l'avoine, mais j'ai mis une bonne cuillère de miel. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je l'avais en tête déjà depuis hier, et j'ai mis du miel, du bon miel, dans ma purée d'avoine. Et ben, j'ai eu du mal à me concentrer ce matin pour vous faire cette vidéo. Vous voyez, tout est mathématique. Et quand on joue avec les grands excès comme le yin ou le yang, le sel ou le sucre, qui est dans le miel,
eh bien ça va créer à l'intérieur de votre corps des grands déséquilibres aussi. Donc faites bien attention, attention aux quantités. C'est ça qui fait la différence du riz complet. Vous pouvez manger des tonnes, ça ne vous fera pas grand chose. À la limite, ça vous remettra au milieu. Alors que si vous mangez du miel en excès, eh bien ça va vous emmener du côté des déséquilibres psychologiques, etc. Ceux qui arrivent sur la chaîne et qui veulent suivre un petit peu mieux ce que j'explique quand je parle du yin et des yang, vous avez un livre et un e-book Yin Yang les bases que j'ai fait il y a quelques mois et qui vous donne toutes les bases alimentaires. Je reprends tous les aliments et je vous explique tout ça, s'ils sont du côté du yin, du côté du yang, si une telle maladie est côté yin, côté yang. Et du coup, vous allez pouvoir vous autonomiser parce que vous allez entrer dans la connaissance ancestrale, d'accord? Ce n'est pas une connaissance moderne que je vous donne, c'est une connaissance simple, qui est universelle, intemporelle, parce que le yin et le yang, ça a toujours existé et ça va encore continuer d'exister pendant quelques temps. Voilà, ciao, excellente journée.